Donc, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ce groupe d'échange autour de l'épaule, je vous propose aujourd'hui de commencer par un premier focus sur la principale cause de douleur au niveau de l'épaule, qui est la raideur. Alors, qu'est-ce que la raideur? C'est une limitation des amplitudes passives de l'épaule. Elle peut être constitutionnelle ou acquise, indolore ou au contraire douloureuse. Nous allons ici nous intéresser à la raideur douloureuse acquise, que l'on peut connaître aussi sous le nom de capsulite rétractile ou d'algodystrophie. Rien de plus simple à diagnostiquer. À l'interrogatoire, le patient se plaint de douleurs dans tous les secteurs d'activité, s'exacerbant de façon violente sur les gestes brusques. Le patient dit avoir la sensation qu'on lui arrache le bras. Cliniquement, il suffit d'allonger le patient sur la table d'examen et de comparer l'élévation antérieure passive des deux épaules. Cette limitation douloureuse des amplitudes passive va polluer tous les autres tests de l'épaule. Donc, si votre patient présente une raideur importante hyperalgique, l'examen s'arrête ici. Pas la peine d'aller tester les tendons ou la stabilité de l'épaule. Ils seront tous douloureux et déficitaires, le patient ne pouvant pas tenir les tests contraints du fait de la douleur engendrée par la raideur. La raideur s'installe du fait d'une sous-utilisation de l'épaule, du fait d'une douleur préexistante ou d'une immobilisation par exemple. La raideur va entraîner sa propre douleur, cette douleur va majorer la sous-utilisation de l'épaule, cette sous-utilisation majorant à son tour la raideur, créant un véritable cercle vicieux qui peut durer des mois voire des années. Le diagnostic, on l'a vu, est simple, pas besoin d'examen complémentaire. Alors, comment prendre en charge un patient qui est raide? Donc on va agir simplement à deux niveaux. Déjà, prévenir l'aggravation de cette raideur. On suspend donc tout type d'immobilisation qui ne serait pas justifiée, en dehors des fractures ou d'une immobilisation antalgique limitée aux quelques premiers jours d'un accès douloureux, on supprime toute immobilisation. Deuxième chose pour éviter l'augmentation de la raideur, ça va être de diminuer les douleurs et donc d'éviter toute sursollicitation de cette épaule, que ce soit au travail, dans les activités de loisirs, aussi en évitant tout geste contraint chez le kinésithérapeute. En effet, toute sursollicitation, tout geste contraint va exacerber les douleurs, le patient douloureux va moins utiliser son épaule, et donc, comme on l'a vu, au final, s'enraidir. À la prévention va s'associer le traitement curatif, donc l'assouplissement. On va demander au patient de réaliser des exercices simples, pluriquotidiens, d'assouplissement pour, petit à petit, repousser la raideur. Ces étirements vont aller chercher la raideur dans les trois volants d'action de l'articulation, l'élévation, la rotation externe, puis secondairement la rotation interne, en demandant au patient d'aller mettre la main dans le dos. La raideur est un blocage douloureux, l'étirement va chercher la raideur, l'étirement est donc par définition douloureux. S'il n'est pas douloureux, le patient ne va pas chercher la raideur, l'étirement est donc inefficace. Vu que l'étirement est douloureux, il ne faut pas que le patient s'étire trop longtemps. Sinon, une fois l'étirement terminé, la douleur engendrée par l'étirement persiste, le patient utilise alors moins son épaule et maintenant, vous l'aurez deviné, la raideur progresse. Il faut donc certes se faire mal, mais pendant une courte durée, 5 secondes par étirement, pas plus, et ce 5 fois de suite, pas plus. Une séance d'étirement chez le kiné risque donc d'aller stimuler la raideur de façon trop intense, et par le cercle vicieux exacerber la raideur. Cette série de 5 étirements sera répétée 5 fois par jour. En effet, c'est avec des gouttes d'eau qu'on va casser une pierre, non pas avec des seaux d'eau. De la même manière, c'est la répétition de ces étirements qui va faire gagner progressivement de la souplesse au patient. Moins le patient sera raide, moins il sera douloureux. L'assouplissement est donc un travail personnel, le kiné pourra guider le patient dans ses exercices, mais ne pourra pas le faire à la place du patient. Tout dépend de la motivation du patient à faire ces exercices. Mais, loin de moi l'idée que le kiné ne sert à rien, vous pouvez prescrire de la balnéothérapie qui améliorera significativement le confort du patient. Le principe est simple, allez faire ces étirements dans l'eau chaude. Mais là encore, attention, il ne faut pas majorer le cercle vicieux. C'est le patient qui fait ces étirements, 20 à 30 minutes, pas plus, et aucun geste contraint. Pas de poids, pas de poulie, pas d'élastique, pas de flotteur que le patient enfoncerait dans l'eau. Une fois votre patient assoupli, s'il reste douloureux, il faudra alors rechercher la cause de cette douleur. Vous pourrez alors réaliser les différents tests sans que ces derniers soient pollués par la raideur. Pour finir, la raideur, même si elle est une cause fréquente de douleur, est toujours initialement secondaire à un épisode douloureux. Nous verrons dans les prochains focus cela. Merci.